on va vous licencier parce que vous manquez d'empathie. Exactement, tout à fait, voilà. Oui, ça va être très important. Alors après, quelle est la prochaine étape? Et alors après, on rentre dans le mensonge pur et dur. Alors le mensonge pur et dur, évidemment, il y a différentes catégories. La première catégorie, c'est évidemment de mentir sur votre offre, sur vos produits. Je veux dire, bon, ça c'est quelque chose que toutes les entreprises font, mais pas toutes au même niveau. Alors il y a un excellent anti-manager chez Volkswagen, parce qu'ils ont quand même réussi, en plus de mentir évidemment sur la qualité de leurs produits, à créer un système de détection pour pouvoir mentir au moment des tests pour vérifier qu'il n'y avait pas eu de mensonge à la base. Donc ça, c'est quand même, voilà, là on est dans du grand anti-management, on est fiers de cette réussite. Voilà, ça va être vraiment la base. Ensuite, bien sûr, mentir sur la situation. Donc quand vous parlez à votre équipe, la situation est catastrophique, cataclysmique, on est en retard, les clients sont mécontents, tout ça pour justifier le stress et la pression qu'ils doivent vraiment vivre en permanence. Donc ça permet de les fouetter un petit peu plus. Par contre, quand il s'agit de parler à ses supérieurs ou à des partenaires, la situation est florissante, on croule sous les demandes, ce qui justifie d'ailleurs qu'on soit un peu en retard pour le projet pour lequel on était quémandé. Ensuite, mentir sur vous-même, ça c'est l'évidence. Enfin, je veux dire, l'équipe a besoin de croire que vous avez toute l'expérience, la maîtrise et évidemment la réussite qui vous confère cette autorité. Là, un petit truc très simple, quand il y a eu un succès de l'équipe, bon, c'est évident, vous vous l'appropriez, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez avoir des succès. Voilà, ça c'est quelque chose, ça rajoute toujours une petite couche de dégoût dans l'équipe, ça c'est assez efficace. Et puis, bien sûr, mentir sur l'équipe elle-même. Donc là, il y a encore deux possibilités. Soit les gens sont partis ou en burn-out, ce qui est classique. Du coup, propager des rumeurs pour justifier le fait qu'ils soient partis, donc évidemment pour leur incompétence, mais ça peut être aussi des petits problèmes psychologiques, des problèmes avec leur famille, etc. Évidemment, tout ce qui peut être une cause totalement extérieure à l'anti-management. C'est forcément lié à eux-mêmes, le fait qu'ils soient aussi mal. Et pour les gens qui sont encore présents, là, cette fois-ci, ce qui va être intéressant, ça va être de mentir sur les uns quand on parle aux autres. Donc de dire, tiens, eux, ils sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus performants que vous. Donc ça, voilà, ça rajoute encore un petit peu de pression, ça les fait encore se sentir encore plus mal. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'impuissance apprise. C'est vraiment les mettre dans l'échec régulièrement pour que, finalement, ils ne croient plus eux-mêmes qu'ils sont capables de réussir.